RTS Info, Maria Blasco. En France, 4 policiers ont été placés aujourd'hui en garde à vue après le violent passage à tabac d'un producteur noir à Paris. La vidéo du passage à tabac diffusée hier sur les réseaux sociaux et qui a fait plus de 14 millions de vues a déclenché une onde de choc jusqu'au sommet de l'État. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le président Macron a dénoncé, je cite, l'agression inacceptable et des images qui nous font honte. Il a demandé au gouvernement de lui faire rapidement des propositions pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations. Menacée d'une mise en examen pour corruption et trafic d'influence notamment, Rachida Dati a finalement été placée aujourd'hui sous le statut plus favorable de témoin assisté. Cela intervient dans l'enquête sur ses prestations de conseil auprès de l'ex-mania de l'automobile Carlos Ghosn. Les juges d'instruction avaient convoqué hier l'ancienne garde des Sceaux française en vue d'une mise en examen pour corruption passive, trafic d'influence et recel d'abus de pouvoir. Le gouvernement irlandais a présenté aujourd'hui son plan pour permettre aux Irlandais de sortir de leur deuxième confinement le 1er décembre. Ainsi, dès mardi, les musées, galeries, cinémas, bibliothèques et lieux de culte pourront rouvrir, tout comme les magasins non essentiels, les clubs de gym et les piscines, mais uniquement pour des entraînements individuels. Les restaurants et pubs qui servent à manger pourront eux accueillir de nouveau des clients à partir du 4 décembre et du 18 décembre au 6 janvier, jusqu'à 3 foyers pourront se réunir à l'intérieur. À Genève, les catholiques, les protestants et les juifs estiment être les laissés pour compte de la politique sanitaire du gouvernement cantonal. Privés de culte et d'autres activités présentielles depuis le 1er novembre, ils déplorent que l'exécutif ne leur donne aucune perspective de sortie de confinement, contrairement au secteur de la restauration par exemple. Les représentants religieux soulignent l'importance pendant cette crise sanitaire de prendre soin aussi de la santé spirituelle de la population. La population qui a davantage grignoté entre les repas durant le confinement au printemps dernier, ce sont les conclusions d'une enquête publiée aujourd'hui par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Dans l'ensemble, le confinement a eu plus d'influence pour la vie quotidienne des personnes âgées de moins de 45 ans vivant en milieu urbain. À l'inverse, il y a eu peu d'impact sur la vie quotidienne des plus de 60 ans. En hockey sur glace, Genève Servette a battu Rapperswil 1-0 et Bienne s'est défait de Lugano 6-4. La rencontre entre Ambry et Langnau a été renvoyée, toute l'équipe de Langnau ayant été mise en quarantaine. En Swiss League, victoire de Sierre à domicile face à la Chaux-de-Fonds 6-3 et d'Ajoie à l'extérieur 6-2 contre Zug Academy. En football, Stade Lausanne-Ouchy s'est imposé 2-0 à Kriens et défaite de Neuchâtel-Xamax 2-0 à Chafouz. Demain, il y aura du stratus sur le plateau avec un sommet entre 900 et 1200 mètres. Il se dissipera partiellement l'après-midi. Au-dessus et dans les autres régions, du soleil malgré quelques passages nuageux d'altitude. Au meilleur de la journée, il fera 5 degrés sous le stratus jusqu'à 10 en vallée.